Découvrons les règles de succès des vrais girl boss avec Crystal Marcel. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis prof en empowerment au féminin, je suis italienne et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girl boss, à s'épanouir dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. You want an in. Si toi aussi tu t'intéresses à ces thématiques d'empowerment, abonne-toi tout de suite à ma chaîne et n'oublie pas d'appuyer sur la cloche pour avoir les notifications et ne rater aucune de mes vidéos. Perfect. Si tu es convaincu aussi qu'on puisse être jolie et aussi intelligente, abonne-toi aussi à mon Instagram où je suis très présente, notamment en stories. Cette série Girl Boss Secret est là pour partager avec vous tous les secrets des plus grandes girl boss de la place parisienne et peut-être au-delà pour que justement vous aussi et moi aussi d'ailleurs puissions devenir des vrais girl boss. Aujourd'hui, nous sommes avec Crystal Marcel qui est directrice de casting depuis plus de 15 ans sur Paris et qui aujourd'hui va partager avec nous ses secrets de vrais girl boss. Mais avant tout, Crystal, qui es-tu? Je suis directrice de casting et coach artistique. Directrice de casting depuis maintenant 15 ans. J'ai travaillé sur de nombreux projets, longs métrages, publicités, télé-réalité, clips vidéo, événements. Et là, depuis peu maintenant, je me suis plus axée sur tout ce qui est développement avec les influenceurs et les célébrités, mais toujours pour les tournages. Comment as-tu eu cette idée de devenir directrice de casting? Avant, j'étais artiste, j'étais chorégraphe et danseuse pour Magic System. J'étais également journaliste pigiste pour le magazine Bébé de Paris avec Richard Joffo. Bon, je connaissais énormément de personnes, c'est-à-dire de célébrités, mais également des personnes qui souhaitaient en fait faire aussi bien de la télé, qui étaient aussi danseurs, chanteurs. Et c'est avec plaisir que je les mettais toujours en relation production quand elles m'invitaient, par exemple pour faire une série. Je leur disais, je peux aussi inviter d'autres personnes. Et un jour, Cool Chain me dit, écoute, j'ai un clip pour toi. Est-ce que tu peux m'apporter une centaine de personnes? Pour mon tournage, j'étais à 2 semaines pour le faire. Je me mets à la place du directeur de casting et on organise vraiment un clip mais génial avec un budget qui est tout autre. Au bout de 2 semaines, je lui apporte une centaine de figurants pour son clip qui s'appelait Too Short for My People en featuring avec Big Ali. C'était un de mes plus beaux clips jusqu'à maintenant. Celui qui faisait le montage demande qui a fait le casting? C'est énorme. Donc là, on me met en relation avec une des plus grosses boîtes de clips vidéo à l'époque qui s'appelait Focal Production. Directement, je commence à travailler que pour faire les clips vidéo. 2 ans plus tard, je monte ma société. Tu as exploité ta forte capacité relationnelle de mettre en relation les personnes entre elles et grâce à ça, tu as pu construire un métier autour. C'est exactement ça. Pour moi, c'était même pas un métier, c'était quelque chose de naturel. J'avais des plans, je ne correspondais pas forcément à tous les plans et même si je correspondais, je savais qu'on recherchait d'autres profils. Donc pourquoi pas les partager? Et à force de les partager, je me suis constitué un fichier. J'ai commencé à me faire un nom et sans le vouloir, depuis l'âge de 15 ans, parce que depuis l'âge de 15 ans, je m'amusais à mettre les gens en relation ou pour des plans ou des émissions. Je le faisais naturellement et c'était mon métier que je faisais sans le savoir. En off, tu m'as dit que au départ, on t'avait même découragé, on t'avait dit vas-y, ça sert à rien que tu montes ta boîte, tu n'arriveras jamais. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à dire mais non, je vais y arriver? J'ai monté ma boîte puisque la société pour laquelle je travaillais à l'époque, qui faisait des clips vidéo, est partie à Los Angeles et je les ai pas suivis. J'ai fait une petite formation de création d'entreprise. Les personnes en fait croyaient pas forcément en moi parce que j'étais très cigale, on va dire. Et effectivement, je le reconnais. Je passais mon temps à m'amuser, je ne voyais pas la difficulté à monter une entreprise. Je l'ai compris bien après, mais je me suis dit autant monter une entreprise, si je dois me casser la figure comme ils le disent, autant que je le fasse avant mes 30 ans. Et c'est pas grave, dans la vie, faut prendre des risques et j'ai pris ce risque-là et j'ai bien fait de le prendre. Parce qu'au départ, c'était une caractéristique naturelle, mais quel était le mindset de Crystal au moment où elle a monté sa boîte? Au moment où j'ai monté ma boîte, je savais pas du tout qu'en fait créer une entreprise c'était ça, avoir une entreprise c'était ça. On a beau faire des formations d'entrepreneuriat, ça vous apprend pas le terrain. Mon mindset ça a été vraiment, j'ai appris vraiment sur le terrain. Ça a été l'amusement, le partage. J'aimais partager, j'aimais mettre les gens en lumière, j'aimais les écouter, voir en fait leur potentiel, découvrir leur potentiel et c'est ça en fait qui me boostait, qui me donnait envie justement de me lever le matin. De là justement à la direction de casting qui était uniquement de la mise en relation, ça a été pouvoir permettre à des personnes de réaliser leurs rêves. Est-ce que aujourd'hui ton objectif est toujours le même, celui de
faire réaliser des rêves aux personnes que tu castes. Oui, il y a toujours cet objectif en fait de pouvoir aider les personnes. Maintenant, je ne parle plus de rêves, mais je parle de projet. Si la personne a un projet concret, si je suis chanteur, danseur, comédien et je souhaite vraiment réaliser ce projet et plus ce rêve, donc je vais me donner les moyens. Si je veux être comédien, je vais me faire une formation pour ça. Si je veux devenir chanteuse, je vais faire une formation, je vais m'entraîner, je vais croire, je vais mettre vraiment à fond, je vais être mannequin, donc j'ai les critères pour ça. Oui, dans ce cas, ça va me booster à vouloir les aider. Après, j'ai pas mal de personnes qui maintenant me disent, ben voilà, je veux juste être célèbre, c'est mon rêve, c'est de devenir célèbre. Et là, par contre, je peux pas faire grand chose puisque tout le monde ne correspond pas aux critères de télé-réalité et tout le monde ne peut pas devenir célèbre sans aucune compétence. Si vous avez un vrai métier et pas si vous voulez être connu pour être connu, vous pouvez toujours contacter Cristal car je vais vous mettre toutes ses coordonnées en barre d'infos. Est-ce que tu as fait du développement personnel à l'époque ou même maintenant, est-ce que tu en fais? Où est-ce que tu as trouvé ta force au fait pour contrer tout simplement les mauvaises langues et surtout pour passer au-delà et continuer ta route? Effectivement, j'ai une formation de coach en développement personnel certifié et je suis également maître praticienne en programmation neurolinguistique. Le développement personnel est devenu quelque chose d'important dans ma vie et c'est vraiment devenu même une façon de penser, une façon de voir les choses. Généralement, en fait, j'apporte toujours une petite pointe de développement personnel un peu partout quand je donne des conseils aux personnes, même dans le domaine artistique. La formation en développement personnel, je l'ai fait, je crois, il y a 7 ans. Il y a 7 ans, j'avais besoin d'apprendre des nouvelles choses. Je lisais déjà pas mal de livres comme Pouvoir illimité, comme Le Secret ou plein d'autres livres. J'ai vu qu'il y avait une formation de coach avec c'était Cap Résilience avec Isabelle Le Guerlier, une formation qui a été magique mais exceptionnelle, je la recommande vraiment à tout le monde. Après, j'ai voulu encore apprendre plus et c'est là que j'ai fait un master en programmation neurolinguistique. Le développement personnel m'a énormément aidé dans le développement de ma société actuelle puisque je sais qu'aujourd'hui, grâce à un outil qui s'appelle l'Enneagramme, ma base c'est le plaisir. Donc je sais que maintenant, lorsque je vais faire quelque chose, il faut d'abord qu'il y ait du plaisir. Et après, il y a tout le reste. Mais vraiment, faites du développement personnel, vous allez voir, ça change votre vision de la vie. Et d'ailleurs, si vous êtes en train justement de faire le grand saut, si vous passez du salariat à l'entrepreneuriat ou si vous êtes en train d'y songer, au fait, tout simplement, contactez-moi si vous voulez avoir un call diagnostic pour des séances de coaching, un coaching business couplé au développement personnel. On va rentrer dans le vif du sujet car la série s'appelle Girl Boss Secret. Donc j'aimerais bien que Cristal, tu nous dises quels sont tes 3 plus gros secrets de succès que tu veux partager avec cette communauté. Les 3 plus gros secrets de succès, pour moi, c'est déjà la confiance en soi. C'est-à-dire que si jamais, en fait, tu n'as pas confiance en toi, tu pourras pas avancer parce que, à la base, on est notre premier frein. Et je pense qu'on est notre seul frein, concrètement. Le plaisir. C'est-à-dire aimer ce que l'on fait et être payé cher pour le faire. Très bonne idée. Et la 3e mission, c'est surtout aider les autres. Que mon métier puisse être un plus pour les autres et pour les aider à se réaliser aussi. Qu'est-ce que c'est pour toi une girl boss ? C'est une personne en fait qui a des projets, qui fait tout justement pour les concrétiser, que les gens croient en ses projets ou pas, et qui apporte également aux autres. Pour moi, c'est une personne, une battante, qui se bat, qui croit en ses projets, qui avance, qui construit, qui réalise. Il y a pas mal de personnes qui blablatent, pas mal de personnes qui disent « je vais faire », mais il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. Et pour moi, une girl boss, c'est une personne qui agit. Je te remercie, Cristal, d'avoir été là. Où est-ce qu'ils peuvent te trouver facilement ? Vous pouvez me trouver facilement sur mon Instagram parce que je suis très très réactive dessus. Que vous soyez chanteur, danseur, comédien, mais également influenceur ou personnalité, ou si jamais vous n'êtes pas connu mais que vous souhaitez également peut-être faire de la télé-réalité ou au contraire faire des films et que vous avez vraiment un talent autre, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram, c'est avec plaisir que je réponds à tout le monde. Pour récapituler les 3 secrets pour être une vraie girl boss, selon Cristal, c'est avant tout la confiance en soi, en s'appuyant sur le développement personnel pour pouvoir la développer. Le 2e point, c'est toujours avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et 3e point, c'est apporter de la valeur ajoutée aux autres. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de me mettre un pouce bleu pour m'encourager à produire de nouveaux contenus. Suis-moi aussi sur LinkedIn où je vais relayer cette interview par un article. Abonne-toi. Partage avec d'autres personnes qui sont curieuses d'ailleurs, de connaître les secrets des vrais girl boss. Avant de te dire ciao con un bacio, avant de te dire au revoir avec un bisou, je remercie encore une fois Cristal. Merci et à très vite.